Elles courent, les idées reçues sur les substituts de repas, comme en témoignent les opinions des femmes et hommes de la rue. C'est pas dans ma philosophie. Pratique peut-être, efficace, j'en doute, mais bon. C'est quand même efficace, le seul truc c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans quoi. C'est peut-être un peu cher, je pense. Non, ça va, c'est abordable quoi. Psychologiquement, je pense que ça doit être difficile de manger que des substituts. Face à ces contre-vérités, le docteur Pascal Modaille met les points sur les i. Les substituts de repas ont toute leur place dans une démarche volontaire de perte de poids. Les substituts de repas sont des aliments hypocaloriques dont la composition est très réglementée. En termes d'énergie, ils apportent entre 200 et 400 kilocalories. L'intérêt de ces substituts de repas, c'est que ça a des goûts agréables, variés, et ça permet de façon très simple, parce que les gens aussi aujourd'hui ont de moins en moins envie de cuisiner, ça permet donc de façon très rapide et très simple d'avoir un repas qui va être équilibré, car les substituts de repas sont enrichis en micronutriments, donc vitamines et minéraux, donc de ne pas avoir de carence. Et donc très facilement, vous pouvez avoir un repas hypocalorique, sans carence, qui va vous permettre de maigrir. Alors pourquoi les substituts de repas ont-ils fait l'objet de critiques ? Pourquoi est-ce qu'ils ont été très mis en avant? Parce que certaines méthodes conseillaient une alimentation exclusivement basée sur ces substituts de repas. Et ça, c'est pas tenable. Des méthodes plus souples, où on remplace un des repas normaux par un substitut de repas, peuvent aider. D'ailleurs, l'EFSA, en 2010, a bien démontré et a publié un avis disant que ces substituts de repas étaient utiles dans la perte de poids et dans le maintien. L'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Cette haute instance de santé reconnaît l'efficacité des substituts de repas comme aliments minceurs. Alexandre, 46 ans, ne dira pas le contraire. Pour rester en forme et avoir une vie saine, il n'hésite pas à compenser ses excès du week-end avec des substituts de repas. Je prends, à chaque fois que je fais donc de l'exercice physique, 2 à 3 fois par semaine, 2 barres que j'associe avec 2 fruits. Ce qui me permet de, pendant entre midi et 2, de faire par exemple une partie de tennis et donc d'éviter d'avoir à déjeuner. Ils se prennent très très facilement. Ça facilite au contraire la vie. Les substituts, ce qu'elle recherche, c'est la simplicité lorsque le soir elle rentre chez elle. Je prends ces substituts de repas pour faire attention à mon poids. Donc j'utilise ça de temps en temps. C'est très bon et en plus c'est sous différentes formes. Ça peut être sous forme de soupe ou de bar ou de pâtes. Donc c'est vrai que c'est pratique. Pour gérer son poids au quotidien et compenser certains excès, Cécile prend donc 1 à 2 fois par semaine les substituts de repas. Comme on pourrait le croire, les substituts ne se prennent pas forcément seuls et à la maison. Julie souffrait d'obésité. Elle veut continuer à perdre du poids tout en prenant du plaisir. Et ça, même sur son lieu de travail. En fait, j'ai perdu beaucoup de poids et c'est vrai que pour continuer à en perdre, on a décidé avec ma nutritionniste de partir sur des substituts de repas pour que je puisse manger équilibré, rapidement. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de saveurs. À moindre coût, c'est à moins de 2 € pour un repas. On mange ça avec un fruit et en plus, ça rassasie vraiment. Donc, pour moi, c'est la bonne démarche à suivre en fait. Même si les clichés ont la vie longue, les substituts de repas sont bien en adéquation avec nos modes de vie actuels, comme nous le démontre le sociologue Jean-Pierre Corbeau. On a vu qu'on avait affaire non pas à une déstructuration du repas, mais à une simplification du repas. La tendance actuelle est à avoir une simplification qui se résume presque au plat. Et donc, dans cette logique-là, le substitut de repas devient finalement un repas équilibré, qui permet de gagner du temps et qui en même temps est toujours perçu comme un repas parce qu'il y a un rituel. Les substituts de repas ne sont plus vécus comme une contrainte, bien au contraire. Le substitut de repas ne se consomme pas forcément de façon solitaire, il peut se consommer à plusieurs, particulièrement chez les femmes, chez les hommes c'est très rare. Quelque part c'est jamais perçu comme un produit de grignotage, c'est vraiment l'équivalent d'un plat principal, c'est je dirais l'hyper-rationalisation du repas simplifié, mais en même temps goûteux et équilibré nutritionnellement parlant. Donc il a de plus en plus d'adeptes dans une alimentation plurielle.